television. Our lady. Okay. Yeah. And I'm an Expo member. Okay. My name is Emmanuel Apete. I'm from Ghana. I'm the president of the Works of Committee. Je suis Guy Kofuani. Committee members. Only 2 of our members couldn't join us, so we are here in the majority, which is extremely important, so that you can also help in disseminating information. Invite our president, Madam Natalie, to speak. Let's welcome our president to. Okay. Merci Emmanuel. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, au nom du comité exécutif du FOSCAO, qui est le forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette conférence de presse qui fait suite à la réunion du comité exécutif tenue ces 2 jours. Avant de commencer, je souhaiterais rendre un hommage à Dr Djibril Ibrahim, notre past président. Il a joué en tant que président du FOSCAO un rôle majeur qui a impulsé notre organisation aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci pour votre soutien et surtout pour votre présence malgré votre emploi du temps chargé. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, le FOSCAO a été créé en 2003. C'est l'interface de la CEDEAO vis-à-vis de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Afin que notre plateforme, qui a un rôle important en Afrique de l'Ouest, soit opérationnelle, le FOSCAO s'est doté de structures qui sont les plateformes nationales, qui sont composées de la société civile nationale des 15 pays de la CEDEAO, du comité exécutif, qui est composé d'éminents membres de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, et aussi du secrétariat, basé à Abuja, qui est chargé de mettre en œuvre la vision politique du comité exécutif. Cela permettra aussi de rendre efficaces les groupes thématiques qui devront être plus visibles sur le terrain. C'est donc dans le cadre de son mandat et de ses prérogatives que les 3 et 4 novembre 2015, à Abuja, s'est tenue la rencontre du comité exécutif. Mesdames et messieurs, le FOSCAO, c'est d'abord et surtout l'ensemble des plateformes nationales qui sont dans les 15 pays de la CEDEAO. Ces plateformes doivent mettre en œuvre les politiques, mais surtout sensibiliser les populations pour la mise en œuvre de l'intégration ouest-africaine à travers la vision 2020 de la CEDEAO, la mise en œuvre effective de la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi la consolidation de la société civile qui devra jouer un rôle majeur en Afrique de l'Ouest dans tous les processus de démocratisation. Le comité exécutif s'est engagé, à l'issue de cette réunion, de consolider davantage sa base institutionnelle en renforçant ses capacités, mais aussi de renforcer ses relations institutionnelles avec la CEDEAO. Le comité exécutif s'est engagé à procéder dans un délai de maximum de 6 mois au recrutement d'un secrétaire général à travers un processus démocratique, ouvert et clair. Il s'est engagé aussi à renforcer et à redynamiser les plateformes nationales qui sont, comme nous l'avons dit, la colonne du FOSCAO. Enfin, le comité exécutif s'est engagé à mobiliser des ressources à travers des bailleurs qui le soutiennent et d'autres pour la mise en œuvre effective de programmes et de projets pour renforcer la vision du FOSCAO. Nous tenons ici à inviter toutes les organisations ouest-africaines dans nos différents pays membres de la CEDEAO afin qu'elles puissent se rapprocher des plateformes nationales et adhérer aux plateformes du FOSCAO dans les différents pays. Le FOSCAO est leur organisation
elles doivent s'approprier la vision du FOSCAO. Nous ne pouvons pas terminer sans remercier tous les partenaires qui nous soutiennent, notamment remercier d'abord la CEDEAO, remercier aussi la Fondation Ford, WACSI, qui est l'Institut ouest-africain de la société civile, le Commonwealth Foundation, Oxfam, et toutes ces organisations qui nous apportent un appui financier, technique et institutionnel. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour encourager et féliciter le secrétariat du FOSCAO qui a fait un travail remarquable et sans leur engagement, nous n'aurions pu nous réunir ce jour, aujourd'hui à Abuja. Je pense que le vice-président vous a parlé de publications que nous avons pu produire durant toutes ces années et le comité va vous présenter sûrement ces différentes publications qui montrent un peu le travail du FOSCAO et l'engagement du FOSCAO pour une intégration véritable au niveau des thématiques et aussi au niveau des processus de paix et de sécurité dans notre région. Je vous remercie et que Dieu nous bénisse. Merci. S'agissant du mariage précoce, nous pensons au niveau du FOSCAO que les femmes sont la perle de l'Afrique. Les femmes représentent 50% ou même plus de la population en Afrique. Elles ont droit à l'éducation, elles ont droit à la protection et au respect de leurs droits. Donc, le mariage précoce est une violation des droits des femmes et des petites filles. Le FOSCAO a compris cela et s'est engagé, comme l'a dit Dr Akwete, à travers un programme. Un programme d'abord de sensibilisation, mais aussi une recherche qui a permis de voir un peu les causes du mariage précoce. Et je crois que vous avez toute la documentation nécessaire qui montre notre engagement sur la question. Mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, au niveau du FOSCAO, il faut travailler au niveau national parce que les législations nationales sont différentes les unes des autres. Et donc, ce sera l'importance du renforcement des plateformes qui devront continuer le travail sur le terrain. S'agissant de la question du terrorisme, je pense que c'est une question majeure pour l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes tous inquiets, mais nous devons lutter contre la radicalisation. Et au niveau du FOSCAO, il y a la question de la sensibilisation, de la formation, mais aussi du travail qu'il faudra faire avec la jeunesse. Et enfin, au niveau de la démocratie, je tiens d'abord à féliciter le Nigeria qui a fait amende honorable, si je peux le dire, et qui a organisé un processus qui s'est très bien déroulé, qui a été un exemple pour toute l'Afrique de l'Ouest. Nous pensons au niveau de la société civile qu'il faut encourager les bons élèves de la CEDEAO, mais aussi travailler à sensibiliser les populations et faire le lobbying nécessaire au niveau des différents dirigeants. Mais pour le FOSCAO, il ne faudra pas toujours aller à la violence. Pour nous, la violence retarde beaucoup plus l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut que les populations comprennent. Il faut que des textes et des lois soient adoptés, que des instruments existent et qu'à travers ces instruments, on puisse faire en sorte que la démocratie ne soit plus la raison d'une crise ou d'une violence dans les différents pays. C'est ce que je peux répondre brièvement. Il y a de la documentation. Peut-être que Emmanuel veut ajouter quelque chose. C'est un peu ça. Repeated. Are you okay? Okay. On that note, I'll hand over to the president. Merci, docteur. Merci aussi à tous les membres du comité exécutif qui, malgré leur emploi du temps chargé, ont fait un long voyage pour être ici à Abuja. Nous pensons que nous devons toujours travailler pour l'Afrique de l'Ouest parce que notre région nous appartient et au niveau de la société civile, notre engagement sera toujours croissant. Merci aussi docteur Djibril Ibrahim, pour votre déplacement. Et je tiens vraiment à vous saluer, vous dire qu'on sera à la prochaine réunion, si Dieu le veut, que Dieu nous bénisse. Amen. Thank you very much. Thank you for coming. Several dimensions, but governments, okay, state institutions have to play the lead role because it involves arms, military attacks, and those things that ordinary people. At the end of the day, the security of the communities
the bomb, the suicide and all that. These are the things that security, to increase the sense of security, peace and stability. We think we should support our governments to do the right things so that they'll be able to control this threat. But in the long run, we think that development we have to make greater progress. Education, rights-based education, health, housing, jobs for the youth are the things that our government should look at. And there has to be different ways of working, maybe working more effectively to solve these problems.